Rebonjour Hélène, pardon. Bonjour Pauline. À la une de ce matin, la mobilisation de l'opposition égyptienne qui exige le départ du président Al-Sisi. Ces manifestations doivent être prises comme un avertissement par les dirigeants occidentaux. Abdel Fattah Al-Sisi n'a jamais été une force de stabilité pour le Proche-Orient, assène le quotidien The Independent. Le journal britannique rappelle que les manifestations sont interdites en Égypte depuis l'adoption d'une loi instaurant l'état d'urgence en 2013, c'est-à-dire après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par le général Sisi. Le journal explique que ce qui a mis le feu aux poudres 6 ans après, c'est la diffusion sur les réseaux sociaux d'une série de vidéos par un homme d'affaires égyptien actuellement en exil, Mohamed Ali, appelant au renversement de Sisi et des militaires qu'il accuse de corruption. Un appel relayé par des centaines de manifestants, c'était vendredi soir, place Tahrir au Caire, un lieu évidemment emblématique de la révolution de 2011. La Libération rapporte que d'autres manifestants sont aussi descendus dans les rues à Alexandrie, à Suez, Ismaïlia et Maala, une ville industrielle du nord du Caire, d'où étaient parties les manifestations de 2008, prémisse à ce printemps égyptien de 2011. Les rassemblements de ce week-end ont donné lieu, eux, à plus de 300 arrestations, selon Le Monde, qui cite notamment le nom de l'avocate et militante des droits humains Maïnour El-Masri. L'Égypte est-elle en train d'entrer dans un nouveau cycle de manifestations et de répression? Le quotidien panarabe de Londres, Al-Quds Al-Arabi, assure que le mur de la peur et du despotisme, je cite, est brisé et que ces manifestations annoncent le début de la fin du régime dirigé par le président Abdel Fattah El-Sisi. Abdel Fattah El-Sisi qui est en ce moment à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU qui commence demain. New York, pour le coup, débute aujourd'hui le sommet spécial pour le climat en présence d'une soixantaine de dirigeants mondiaux. Des engagements concrets plutôt que des beaux discours, car il y a urgence. Tel est le message d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dont l'appel, on le voit, est relayé par la Stampa. SOS Terre, alerte le journal italien avec cette image qui est extraite de la série de photos intitulée Anthropocène d'Edouard Burtynsky, un photographe canadien qui a entrepris de documenter l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique. En Suisse, le temps revient, lui, sur la marche funèbre à laquelle près de 250 personnes revêtues de noir ont participé hier pour rendre hommage au glacier du Pisol, menacé de disparition par le réchauffement climatique. Une mobilisation parmi beaucoup d'autres, en particulier chez les jeunes, note L'Orient le Jour. Le journal libanais regrette néanmoins que cette mobilisation reste trop faible dans le monde arabe, où l'écologie apparaît, je cite, souvent comme un luxe occidental, une problématique de riches. L'écologie est-elle une préoccupation de riches? C'est ce que soutient, on le sait, le président brésilien Jair Bolsonaro, dont Libération rappelle ce matin les nombreux sujets de friction avec le président Macron, notamment sur l'Amazonie. Au Brésil, justement, les autorités de l'État de Rio de Janeiro ont annoncé hier l'ouverture d'une enquête après la mort dans la nuit de vendredi à samedi d'une petite fille de 8 ans. Elle s'appelait Agatha. Elle a été tuée par une balle perdue lors d'une opération de police dans l'une des favelas de Rio. L'inhumation de la petite Agatha Félix hier a été marquée par l'indignation et l'émotion, d'après Oudia, qui rapporte que des cariocas ont suivi le cortège au cri de police assassine et de Witzel assassin. Wilson Witzel, le gouverneur de Rio, vilipendé aussi par ces 2 dessins publiés par la revue Forum, où on le voit s'essuyant la bouche du sang de cette petite fille, puis également pris à partie par Agatha Félix elle-même. Witzel, c'est de ta faute, lui fait dire le dessinateur Carlos Latouf. Cette petite fille est la 5e mineure à mourir à Rio de Janeiro lors d'une opération de police depuis le début de l'année, selon une association locale qui recense les fusillades à Rio. Une réalité qu'a déploré le maire de la ville. Le journal O Globo précise toutefois que Rodrigo Maia a, dans le même temps, défendu le projet de loi de lutte contre la criminalité qui est porté par le ministre de la Justice, Sergio Moro, dont le texte prévoit de réduire les peines des agents de police en cas d'homicide involontaire, provoqué, je cite, par une peur excusable, la surprise ou une émotion violente. Wilson Witzel, Hélène, dont nos correspondants, sur lesquels nos correspondants à Rio ont enquêté, leur document Infocus est à retrouver sur le site internet de France 24 à propos de sa politique anticriminelle très polémique. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Pas question, Pauline, de vous dire à demain sans mentionner les fameuses journées du patrimoine qui ont attiré cette année près de 12 millions de personnes en France, 12 millions de visiteurs qui ont pu découvrir le patrimoine français sous toutes ses coutures.
comme chaque année. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à cette occasion, Pauline, des journées du matrimoine étaient également organisées, avec plusieurs parcours dédiés aux femmes artistes, souvent méconnues, telles que Marie-Jeanne Carpentier, une peintre française qui est disparue en 1965 et dont l'œuvre, figurez-vous, est largement consacrée aux représentations d'hommes au corps athlétiques, à découvrir absolument. À propos de découverte, vous avez vu l'exposition Toutankhamon, Hélène ? Pas encore. Eh bien, c'est trop tard, elle a fermé ses portes.